Allez, Beshem Hashem Naaseh V'Latzliach, aujourd'hui, on commence Be'ezrat Hashem Yitbarach, Ilchot Mouktsé. Ilchot Mouktsé, là, Baruch Hashem, on va bien, euh, on doit bien rester concentré. Aaron prend le cahier, ressort le cahier et commence à noter parce que Léat, on va rentrer dans les lois de Mouktsé, dans les bases des halachot de Mouktsé, pour après essayer de comprendre Be'ezrat Hashem les détails. Parce que si on n'a pas les bases, on aura du mal à comprendre les détails. Asrou Hachamim, Hachamim nous ont interdit les taltels de déplacer Chafetzim et Souyamim, des objets précis, Shabbat pendant Shabbat. Et ce Issour, c'est interdit, Nikra, il s'appelle Mouktsé. C'est quoi Mouktsé? Milachon Arhaka, on te sépare, Vedihoui, et on te repousse, Mitiltoul, de déplacer à Hafetz un certain objet Shabbat. Donc ça veut dire qu'on vient, Hachamim, ils sont venus, ils t'ont interdit de déplacer, attention, de déplacer un Mouktsé Shabbat, qu'ils ont eu peur que tu viennes à le sortir du domaine privé au domaine public. Et tu transgresses la Melechet Otsa'a. Le Rambam, il a donné 3 raisons au Ilchot Mouktsé. Je les cite. Je cite Rambam, Ilchot Shabbat, Perek Kavdalet, Alacha Yudbet. Osif Od Shalosh, Veze Leshono. Asrou Hachamim Letaltel, Miksad Varim, Beshabbat, Kederer Sheouse Behol. Hachamim m'ont interdit de déplacer des objets Shabbat comme ce que je le fais la semaine. Et pourquoi? Regardez le Rambam, quelle beauté de raison, c'était Saïloula, vendredi. Uma imiziru neviim, si les prophètes, ils ont ordonné, vetsivu, ils nous ont ordonné, shelo yeiluchecha beshabbat keiluchecha bechol, de ne pas marcher Shabbat comme ce que je marche la semaine, et de ne pas parler Shabbat comme ce que je parle la semaine. C'est sûr que je ne dois pas transporter le Shabbat ce que je transporte la semaine. Ça veut dire que Shabbat, il faut tout changer. On ne doit pas que changer nos habits, on ne doit pas que changer nos paroles, on doit changer même nos actions. Même les objets que je transporte la semaine, donc ils ont une utilisation de chol, je ne vais pas les transporter Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils sont mouktsé. Il a dit Ve'od, et en plus, il va venir, il va annuler le Lemaan Yanouach afin qu'il se repose. Et en plus, quand il va venir et s'occuper de ces objets-là et toucher les objets qu'on fait un interdit avec, il peut venir faire un bassof un interdit avec. C'est la deuxième raison. Et en plus, troisième raison, il y a une partie des gens que Enam Baali ou Manouyot, ce n'est pas des gens qui travaillent des travaux physiques. Et là, Betilim Kolye Mehem, c'est des gens qui sont à la retraite. Ils ne font rien toute la journée. Kegon Atayalim, ceux qui se promènent, Veyoshve Keranot, ceux qui sont toute la journée assis. Chez Kolye Mehem, même Shoftim Mimelacha. Toute la semaine, ils ne travaillent pas. Et si on va pouvoir parler, marcher, ou bien transporter ce qu'on peut transporter la semaine. Ça veut dire qu'il est venu. Anikeret, il est venu, il ne s'est pas reposé Shabbat. Il n'a pas fait Shabbat, puisque Shabbat, c'est de se reposer. Mais il y a des gens qui se reposent même la semaine. Donc, on est obligé de différencier le Shabbat de la semaine. Comment est-ce que je différencie le Shabbat de la semaine? Dans la parole, dans la marche, dans les habits et dans les actions. Qui peut me dire dans la marche comment je différencie le Shabbat de la semaine? Qui connaît la réponse? Comment je différencie Shabbat de la semaine dans la marche? Marcher plus lentement. Bravo, on ne peut pas faire de grands pas Shabbat. D'où on apprend que c'est assourd de faire un grand pas Shabbat? D'où on apprend? Oui, que c'est assourd Shabbat. Il y a une maroquette là-dessus. Oui, mais il y a un passouk. Il y a un passouk qui nous apprend qu'on n'a pas le droit de faire un grand pas Shabbat. Im tashiv bi Shabbat. Raglecha. Tu dois reposer Shabbat ton pied. Une Gemara dans Masechet Shabbat, d'un pasouk dans Yeshaya. Shelo yeiluchecha be Shabbat ki iluchecha bechol. Ta marche Shabbat ne doit pas être comme ta marche la semaine. Maintenant, si tu vas un chiour ou à la synagogue, Ashrecha Hervé, c'est vrai. Mais sinon, ça veut dire que ma marche doit être différente le Shabbat que la semaine. Mes habits, on ne peut pas mettre les mêmes habits Shabbat que la semaine. Je vous pose une question, Aaron, tu peux mettre le même costume Shabbat qu'à un mariage?
Tu peux le mariage utiliser le costume de Shabbat. Amen, amen, que déjà j'arrive à ce niveau-là, déjà. Quoi? Quel niveau? De mettre celui que je mets au mariage pour Shabbat, malheureusement. Caché, c'est dur, c'est dur. Mais c'est une halakha, ça, Aaron, que tu dois avoir des habits de Tu Shabbat. as raison, tu as raison. Ah oui, ça, c'est une halakha. Et ouais, tu as raison. Au moins, est-ce que, pour ce qu'on parle de ça, est-ce que même les sous-vêtements, on doit avoir de Shabbat? Non, tu avais dit que oui, là, l'enfant. Alors, halakha, pas obligé, mais le Harizal, il dit celui qui le fait, on l'appelle Kadosh. Donc, tu imagines, il a dit celui qui a un talit katan, un tricot de peau, des chaussettes, des sous-vêtements de Shabbat, Kadosh Yamerlo. On lui dira qu'il est Kadosh. C'est incroyable, des halakhot, des fois qu'on ne fait pas attention. Et ben, de mettre le costume à un mariage, le costume de Shabbat, c'est une mahloquette. Il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Donc, ça veut dire, pour être tranquille d'après tous les habits, il faut avoir le costume du mariage, le costume de Shabbat et les habits de la semaine. Et normalement, on devrait avoir les habits de Yom Tov. Est-ce que les habits de Yom Tov doivent être plus beaux que les habits de Shabbat? Ou Shabbat au-dessus de Yom Tov? Sony? Oui. Quoi? Je ne pense pas. Plus beau. Je pense plus pas. beau, Yom Tov. Chazak, Alacha Shulchan Aruch, Ashricha Rabbi Eliyahu ben Midyamin. Yom Tov plus beau que Shabbat. Même si Rabbi talit. Yehuda, c'était un exemple comment il s'habillait. Il a fait, mais les habits de Yom Tov doivent être plus beaux que les habits de Shabbat. Et le talit, on ne doit pas avoir un talit que pour Shabbat? C'est ou... une sheila. C'est une sheila dans les Franoun. Dans le Khanoun. Magnifique. J'ai pas Oui, vu monsieur. la réponse de la question. Oui, monsieur. On doit avoir un beau talit Shabbat. Et j'ai lu dans un Sefer que même si tu t'en vas Shabbat, tu vois, tu pars Shabbat comme ce que tu prends ton costume, n'oublie pas de prendre ton talit de Shabbat. C'est-à-dire pour être mechabed le Shabbat, parce qu'il dit, Rabbi Haim Palachi, si tu fais kavod et tu changes tes habits, si tu fais kavod et tu changes tes habits à Shrecha, vadaï que tu dois faire kavod aussi, changer ton talit. Et c'est quoi l'habit qu'on doit avoir, Philippe, au-dessus de tout? Pour le Mashiach. Peut-être. Pour le Mashiach, tu dois réserver une belle tenue, Sony. Ne la mets pas dans le plastique parce que tu vas très bientôt l'utiliser pour danser et chanter devant le Mashiach. Amen, dès ce jour. Amen. Ezrat Hashem. Donc, une belle tenue qu'on devrait utiliser, on devrait mettre dans le Mouchan, prêt, il dit Chafetz Chaim, la tenue du Mashiach. On n'a pas intérêt à changer de taille, hein? Eh bien, c'est bien, Baruch Hashem, ça nous fait garder la ligne. Ça nous fait garder la ligne. Il va tellement venir tôt. Magnifique, magnifique. Il va tellement venir tôt que Ishtabar Shemo, on n'aura même pas le temps de grossir ou de maigrir. Ishtabar Shemo Lahad. On a appris déjà ce Rambam. Il est merveilleux ce Rambam. Que Shabbat, tu dois tout changer. Shabbat, on change tout. On change les idées, on change les habits, on change les paroles, on change la marche. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Et les Hachamim, ils ont même pensé à ceux qui ne travaillent pas. Donc, ils ne vont pas ressentir énormément la différence entre Shabbat et la semaine. Donc, ils ont fait des interdits qui s'appellent Mouktsé pour qu'on puisse savoir, non, ça, on ne déplace pas. Lama, c'est Shabbat. Shabbat, on différencie tout. On change notre âme. Ce n'est pas qu'on change notre âme, c'est qu'on rajoute une âme. Je vais te dire une chose, on change même de personne. Je vais te donner une preuve, Sony, écoute bien cette preuve comme elle est belle. Du Hadmour de Gour. Tu sais que tous les jours, quand tu fais Sheva Brachot, il faut avoir des panim hadashot. On est d'accord pour faire les Sheva Brachot. C'est quoi le seul jour où il n'y a pas besoin de panim hadashot? Ou même s'il n'y a personne, de nouveau, on fait quand même Sheva Brachot. Shabbat. Et pourquoi? Vous êtes demandé un jour la question Shabbat pourquoi? Malketa. Et alors? Peut-être qu'on a une Neshama Yetera. C'est notre Et alors? fiancé, c'est notre fiancé. Et alors? Mais il n'y a pas toujours de nouvelles personnes. Ben, une Neshama Yetera, ça peut être comme une nouvelle personne. La réponse, elle est, le Hadmour de Gour, il dit quasiment ce que tu dis, que Shabbat, on est tous des nouvelles personnes. Ça veut dire tous ceux qui sont au mariage et tous les mêmes personnes qui sont là le Shabbat, ce n'est pas les mêmes. Panim Hadashot Baoulekan, on est tous des gens nouveaux. On est tous des nouvelles personnes. Le Shabbat, on n'est pas les mêmes. Quelle C'est pour chance ça qu'on on a, parle de quel Bessamim. privilège qu'on a. C'est pour Pour ça la qu'on prend les Neshama. Bessamim samedi soir parce qu'on est triste. Pour la Neshama. Quand la ouais. Neshama, elle part hier soir, on a des petits coups de Ouais, de Rasra.
Voilà, alors tu prends des bessamim, c'est bon pour la Neshama. Mais ça veut dire en fait, il y a deux personnes. Il y a la personne Meir la semaine, Meir le Shabbat. C'est pas les mêmes. Ah, mais Meir, il a assisté au mariage. Oui, mais le Meir de la semaine, il a assisté au mariage. Mais là, c'est Meir de Shabbat, c'est une nouvelle personne. Et tout change le Extraordinaire. Shabbat. Le Donc, temps, ça veut dire le en fait temps, que tout change. Tout change, tout. tout change. Et là, Rabotai, je vous recite les halachot parce que c'est trop beau. La parole, l'action, la marche, les habits, tout ça, c'est ce qu'on change pour venir et sentir le Shabbat. Alors, je continue, merci Hachem. Moutar les taltel moukse les tzorer devar amoutar. Imeno nogia bemukse beyado el alide davar acher. אורגון שגורר קליפות אגוזים ושקדים בסכין ובמגב לצורך ניקוי השולחן וכן מותר לאוספן במטאטא לניקוי הבית. Tout mouktsé, écoutez bien, tout mouktsé peut être transporté avec un chinouille. Ça veut dire que tout mouktsé, je peux venir et le déplacer avec quelque chose d'autre. Donc on va dire des pépites, des noix, des pots de noix, des pots de banane, n'importe quel aliment ou plutôt épluchure ou noyau qui est mouktsé, je peux venir et le bouger avec un couteau. D'accord? Je peux le bouger avec un couteau. Pourquoi? Parce que ça s'appelle tiltul min ha-tzad. Moutar les taltel mouktsé béchinouille. On a le droit de transporter un mouktsé avec un changement. Mouktsé avec les pieds, moutar. Mouktsé avec le coude, moutar. Ou bien mouktsé quand tu souffles sur un mouktsé, le mouktsé il bouge, moutar. Même tous si les c'est types de mouktsé? tous les types de mouktsé, tous les types de mouktsé. Ça veut dire qu'il n'y a pas un type de mouktsé qui n'est pas moutar béchinouille. Pourquoi, mon ami Aaron? Retiens bien. Parce que mouktsé, c'est des rabananes. Et ce que je fais béchinouille, c'est des rabananes. Ça fait deux des rabananes. Deux des rabananes, c'est moutar. Mais est-ce que quand je suis droitier, je prends de la main gauche? C'est chinouille ou non? Non, ça, je ne sais pas si c'est chinouille, parce qu'on a l'habitude de prendre des deux mains. C'est l'écriture. L'écriture de l'autre main, c'est béchinouille. Mais attraper de l'autre main, il me semble que ce n'est pas béchinouille. Mais exemple, on va dire, si tu trouves un billet de 500 euros, Benjamin, je ne sais pas si tu écoutes, tu trouves un billet de 500 euros Shabbat, Rechov Eliaou Koren, est-ce que tu as le droit de le pousser jusqu'à Rabbi Moshe Khalfon à Cohen? Oui ou non? Oui, oui, oui. Avec le pied. Avec le pied, moutard, pas à Paris, Eva, attention. À Entre Paris, les c'est deux coudes. assourd. Pourquoi à Paris, Ah c'est bon, assourd? pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de Faut porter. transporter. Moi, je te parle en Israël qu'il y a le hérouve. Ah, On a le droit de excuse-moi. porter, donc j'ai qu'un Là. seul problème. Mais là-bas, il y a Ah, deux d'accord, problèmes. d'accord. À Paris, tu n'as Là. pas le choix d'avoir le pied dessus jusqu'à la sortie des étoiles. Si c'est en été, jusqu'à 11h10, tu vas rester comme ça, avec le pied sur le billet de 500 euros, jusqu'à que tu vois des étoiles, et après, tu pourras le prendre. Mais en Israël, qu'on a le droit de transporter, à Motse Kesef Beshabbat, Mutar les Dohafo, Beraglav, les Makom, Mistor. Je peux venir et le bouger Shabbat dans un endroit, dans une cachette, jusqu'à le prendre chez l'Oïr ou Aherim. Magnifique. Est-ce qu'on est clair jusqu'à là? Et est-ce que j'ai le droit de prendre, du coup, en France où il n'y a pas de héros, le billet, je le cache sur place? Je veux dire, s'il y a une petite cachette, un endroit où on peut le cacher sur place sans le déplacer. Sur place, sans le déplacer, ça serait permis. Oui, non, mais je veux dire, je le déplace avec mon pied jusqu'à, je sais pas, un morceau de terre ou je sais pas. Ça, c'est assourd. Parce que là, tu déplaces pendant Shabbat. Et donc, ça veut Oui, dire que tu n'as pas. Mais moi, je suis sur place. Ah, sans le. Je sais pas, hein, j'ai pas vu ça écrit, mais peut-être si tu le bouges de moins de 4 de amotes, peut-être. voilà, Voilà, c'est ce que je moins me de dis. 4 amotes, peut-être. Peut-être que même en France, ça sera moutard. Mhm. Yacholiot. L'interdit de mouktsé, c'est de toucher le mouktsé ou de déplacer le mouktsé? C'est touché. Ah. Déplacer. Non, le déplacer, le déplacer. Ah, Le attendez, déplacer. Mechila, avant de continuer, Sarah, elle me dit, c'est vrai, la terre, c'est un problème, Esther, on n'a pas dit Mechila, mais de bouger la terre, faire un trou pour venir cacher le billet, c'est un autre problème, Shabbat. Alors bien sûr, c'est vrai que dans un cas, on parle où tu n'as pas besoin de venir et de creuser la terre, kol hakavod. Le issour de mouktsé, c'est de déplacer le mouktsé. Ça veut dire qu'il n'y a aucun interdit de toucher un mouktsé.
Il n'y a aucun interdit de toucher un mouktsé. Rabotai, isur mouktsé, ura kasher metaltel hafetz. Quand je bouge l'objet, aval negia bilvad, mais uniquement toucher l'objet, mouteret c'est permis. Alken, est-ce qu'on a le droit de s'appuyer sur une voiture Shabbat? Oui. Moutar, kolakavod. Attention, quand tu fais attention qu'elle ne sonne pas, bien sûr. Est-ce qu'on a le droit de s'appuyer sur une pierre Shabbat? Oui. Oui, kolakavod. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème. La pierre, elle est mouktsé, mais je m'appuie dessus, je ne la touche pas. Je la déplace pas. Veoula mouktsé agol. Un mouktsé qui est rond, que à peine lorsque tu vas le toucher, il va bouger. Il est interdit même de le toucher. On a l'habitude toujours à Botaï de dire ah, c'est assourd de toucher le mouktsé. Non, c'est pas assourd de toucher le mouktsé. C'est assourd de transporter le mouktsé. BDR, on n'a aucun intérêt à toucher un mouktsé dans la maison, je parle. Et ben voilà. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de pierre. Et ben des fois, tu verras qu'il y a un mouktsé et tu veux manger sur le mouktsé. Une table, des fois, elle peut être mouktsé et tu peux manger dessus. On peut manger malgré qu'il y a dessus, alors qu'on peut prendre le risque de l'enlever. Oui, mais c'est sûr, mais ça veut dire que de poser son assiette sur une table mouktsé, ben, des fois le plan de travail. Merila, comment il s'appelle les mouktsé? Très simple, ça se voit que c'est que le début. Mouktsé dessus. Voilà, exactement, on a dit, et on va l'étudier, Eva. Mais lorsqu'on pose, il y a un des mouktsé qui s'appelle support du mouktsé. Et support du mouktsé s'appelle mouktsé. Léat, on va rentrer dedans, on a énormément de choses à voir. Un plan de travail, par exemple, plan de travail, j'ai pas enlevé la cafetière, par exemple. Très bien. Oui, mais le plan de travail, il est cavois, il ne se bouge pas. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Razak. Tu vois, donc même s'il est mouktsé, ça ne me dérange pas. Razak. Eh ben, tu vois qu'il est mouktsé et pourtant, tu poses dessus tes assiettes. Donc, tu utilises le mouktsé. Mais le mouktsé, il est assourd negi'ash yeshbo tiltoun. Quand toucher, ça va le déplacer. Quand tu arrives le vendredi soir, tu veux dormir et Philippe, tu as oublié la liasse de billets dans le lit et tu vois Ben Porat Yosef, beaucoup de billets sur la couverture. Comment tu fais pour dormir? Tu soulèves la couverture sur le pied, tu changes de couverture. Bravo, Kolakavod, vous avez tout compris. Même si l'argent, c'est le mouktsé le plus sévère qu'on va citer, c'est pas grave. Je prends avec Béchinou, ça veut dire quoi? Je bouge, et du moment où je viens et je pousse avec mon pied, ou je pousse l'argent de n'importe quelle manière, ça devient moutard. Et après, je peux même cacher les billets sous mon lit en poussant les billets avec le pied. Mais hier, j'ai juste une question. Bien sûr. Tu avais dit la dernière fois que, par exemple, un tiroir dans lequel il y avait du mouktsé à l'entrée de Shabbat, on va dire si j'ouvre le tiroir, j'enlève Béchinou et le mouktsé qu'il y avait dedans, est-ce que le tiroir, il reste du coup toujours mouktsé? On va l'étudier que oui, Bezrat Hashem. On arrive doucement. Maintenant, mouktsé que j'ai dans la main, je me suis trompé, j'ai pris, on va dire, un mouktsé, mon téléphone, voilà. Mon téléphone, je le prends Shabbat. Je dis, oh, aïe, mince, c'est mouktsé. Est-ce que je suis obligé de le lâcher ou bien je peux le poser? Une fois que j'ai dans la main, je le pose où je veux. Bah, ça revient au même. Comme ça, on l'enlève. Alors, autant le poser normalement. Oui, mais des fois, tu ne peux pas le poser tout de suite. Il faut le poser dans la chambre. Est-ce que tu as le droit de marcher jusqu'à la chambre pour le poser? Ah non, moi, non. Non, tu Alors, le poses n'importe où, tu le poses. C'est tout. Mouktsé chez Igi Aleyado, un mouktsé qui est arrivé dans sa main. Ben Be'eter, Ben Be'issour. Soit en permission, soit en interdiction. Moutar le hamshir le hosboat chen yihinu bimkomo. Je peux continuer à marcher jusqu'à que je vais le poser à sa place. Ve'en tsarir. Même si on n'est pas arrêté, on peut venir et le poser à sa place. Et tu n'as pas besoin les salko miyado, tu n'as pas besoin de le dégager tout de suite de la main. Les machal. Alokar patish lefatseach boegozim. Tu prends un marteau pour casser des noix, chose qui est permis. On va voir. Il a le droit à la fin qu'il a utilisé. Quand il est encore dans sa main, ça veut dire Hervé, tu as cassé les noix. Quand il est encore dans ta main, tu vas jusqu'à et tu vas le poser. Mais si tu l'as posé, là, c'est problématique de le reprendre pour l'emmener à sa place. Quand tu vas, tu épluches des amandes et il reste dans tes mains des clipotes, c'est des épluchures d'amandes. Tant qu'ils sont encore dans ta main, tu peux les attraper jusqu'à que tu les mettes à la poubelle.
Et même si tu t'es trompé et tu as pris du mouktsé dans ta main, je peux l'attraper jusqu'à que je le pose dans sa place. Ou si j'ai déjà posé le mouktsé, ou le mouktsé est tombé, je n'ai plus le droit de le transporter. C'est pour cela, Rabotaï, c'est magnifique. Tu es en pleine route, en Israël, bien sûr. Hein. En Israël, hein, je parle en Israël parce que on est dans un cas où il y a le Hérouv. Je marche en Israël, à Élie, d'accord? Et je trouve dans ma poche des billets d'argent. Est-ce qu'il faut que je m'arrête tout de suite, secouer ma poche pour les faire tomber, ou je peux rester ou je peux arriver jusqu'à la maison? Ça dépend si c'est une grosse somme. Jusqu'à la maison. Jusqu'à la maison. Même 20 shekels. On rêve Tu peux jusqu'à la arriver maison, puisque jusqu'à c'est la la même maison. chose que le téléphone. Chazak ou Barour. Chazak ou Barour, c'est un grand chidouche. Et non, à Motse Kesef Bekiso, quand je trouve de l'argent dans ma poche, je ne suis pas hayab de secouer tout de suite. Et là seulement, Shiagia les makom mutzna, quand je vais arriver dans un endroit discret, où j'ai confiance, où je peux laisser l'argent, au lebeto où j'arrive à la maison, Yenaer Shameta Kesef, je vais secouer là-bas l'argent, et Mache Bentaim, Metaltel et Amouktsé, parce qu'entre-temps, je transporte le mouktsé dans la poche, il n'y a pas d'interdit. Pourquoi? Parce que puisque le mouktsé est déjà sur lui, il a le droit de continuer de porter le mouktsé jusqu'à qu'il arrive à son endroit. Excellent. Et quand je l'ai dans une main, le mouktsé, est-ce que je peux le transmettre, je peux le mettre dans l'autre main? Ça s'appelle toujours la même main, ou j'ai pas le droit de le passer de main en main? Et bien la halakha, elle est que j'ai le droit de le passer de main en main, tant que je ne passe pas dans la main de quelqu'un d'autre. Alors, vous savez, il y a 9 sortes de mouktsé. Et là, je vous demande d'écrire, parce qu'on rentre Bezrat Hashem Itbarach dans une sougya magnifique qu'on va terminer dans des semaines et des semaines, si Dieu veut. Léat, on va essayer chaque semaine, peut-être un mouktsé, blinéder, peut-être un mouktsé et demi chaque semaine. Est-ce que vous me suivez? Vous avez tous le cahier. Vous êtes tous là? On peut démarrer les 9 sortes de mouktsé. Oui, on est là. Alors, premier mouktsé, Keli Shemelartoli Issour. Un ustensile dans lequel le but de son travail est de faire un interdit. Deuxième mouktsé, Keli Shemelartoli Eter. Un ustensile que son but, c'est de faire quelque chose de permis. Troisième mouktsé, Mouktsé Mechamat Risronkis. Un mouktsé, c'est un objet de valeur que je fais très attention de faire que le sujet dans lequel il est désigné et pas autre chose. Quatrième mouktsé, Mouktsé Mechamat Goufo. Mouktsé parce que son corps, il est mouktsé, ça veut dire il ne sert à rien, Shabbat. Cinquième mouktsé, Bassis les Davar à Assour. C'est un support de quelque chose qui est interdit. Sixième mouktsé, Bitul Keli Meechano. Annuler un objet de son utilisation. Ça veut dire quand tu poses un mouktsé sur l'autre, tu rends le mouktsé d'en dessous invalide Shabbat. C'est aussi un mouktsé. Septième, mouktsé Mechamat Mitzvah. Il est mouktsé parce qu'il est spécifié pour faire une mitzvah. Huitième mouktsé, quand il est mouktsé à l'entrée de Shabbat, il reste mouktsé tout le Shabbat. Et neuvième mouktsé, qui connaît le dernier mouktsé? Un des mouktsés les plus évidents. Alors, il s'appelle Nolad. Vous savez c'est quoi Nolad? Quelque chose qu'on a créé. C'est Nolad, c'est exemple, tu as une poule qui a donné un œuf Shabbat. Ce œuf, il est assour Shabbat parce qu'il est Nolad. Est-ce que vous pouvez me dire comment de l'eau peut être Nolad Shabbat? L'eau du Masgan. L'eau du Masgan. Excellent. L'eau du Masgan, elle est interdite. Midin Nolad. Et pourquoi le glaçon non alors? On crée pas c'est pas un nolad? Non, c'est pas un Nolad parce s'il y avait de l'eau. Maintenant, Maurice, tu sais, des fois, tu mets une bouteille dans le frigidaire et elle est, je ne sais pas comment on dit, à l'extérieur, il y a de l'eau, elle est humide. Non, c'est pas Nolad, ça. Tu vois de quoi je parle? Est-ce que tu peux comme ça des fois? La buée. La buée, est-ce que c'est pas Nolad, ça aussi? Je dirais non. Ben, je ne sais pas, c'est pas évident. C'est Parce pas que ça évident. aussi, c'est un sort de Nolad, je crois. Ouais. Et l'eau de pluie aussi?
L'eau de pluie, c'est une bonne là. Il me semble qu'elle est nolade, l'eau de pluie. Non, il y a la buée des vitres selon l'hiver aussi. La buée des vitres en hiver aussi. Et l'eau qui coule de source. L'eau qui coule de source, elle n'est pas nolade. Dans la buée, est-ce que tu as le droit d'écrire quelque chose sur la buée? Moutar ou assour? Donc c'est moutard, parce que ça ne reste pas, non? On ne peut pas écrire le Shabbat. Écrire sur la buée. Je crois qu'on ne pouvait pas, je crois qu'on ne peut pas. Assour, Khazak, écrire avec une poche à douille, joyeux anniversaire avec la crème. Moutar ou assour? Shabbat assour. Assour, kolakavon, même si ça ne va pas te dire, c'est un issour des rabananes. Allez, Rabotai, je commence le premier Mouktsé pour cette semaine, Be'ezrat Hashem Idbarach, en ce jour le 22, je crois qu'on est le 22, Tevet, 5783. Hier, c'était la Iloula de Rabbi Masliach Mazouz. Shabbat, le père de Rabbi Meir Mazouz, c'était sa Iloula hier. Hashem Inkom Damo. Agdarat Keli Shemelarto Leisou. Écoutez bien. Je vais aller doucement parce que je veux que chaque Mouktsé, on le connaisse bien, Be'ezrat Hashem. Keli Amyuad Lemlachot Asurot Beshabbat. Tout ustensile qui est spécifié pour des travaux interdits Shabbat, comme un stylo, un marteau. D'accord? Tout ça, il s'appelle Keli Shemelarto Leisur. C'est un Keli Shemelarto Leisur. Un stylo Rabotai, un stylo est Mouktsé Shabbat. D'accord? Un marteau est Mouktsé Shabbat. Un tournevis est Mouktsé Shabbat. Un épluche légumes, c'est Mouktsé. On va l'étudier. Kol hakavod. Un épluche légumes, ce n'est pas un ustensile qui est Mouktsé, puisque on peut l'utiliser aussi même le Shabbat. Tu veux dire comment on appelle ça L'économe. L'économe. Tu parles de l'économe. Ouais. Il n'est pas Mouktsé Shabbat. On peut l'utiliser Shabbat. On peut l'utiliser Shabbat. Ça dépend pour quel légume. Mais ça, on l'étudiera dans des autres halachot. Ok. Be'ezrat Hashem. Même un stylo avec qui a un bouchon dessus, qu'on ne peut pas forcément écrire si on ne l'enlève pas. Même un stylo, c'est ça le chidouche. Il est Mouktsé Shabbat. Aval imou meyuad, mais s'il est spécifié, même pour les travaux interdits et même pour les travaux permis, exemple, une marmite. Vous savez qu'une marmite peut être Keli Shemelarto Leisur, peut être Mouktsé, mais peut être utilisée aussi tout simplement pour servir. Donc, ce n'est pas obligé que ça soit un ustensile qui est interdit. Alors, il n'est pas comme un Keli Shemelarto Leisur, mais on le considère comme un Keli Shemelarto Leiter, que ça aussi c'est Mouktsé, mais avec des autres halachot. Exemple, je vous donne des exemples de Keli Shemelarto Leisur. Une poêle, d'accord? Un gris, des allumettes, des cigarettes, un ventilateur, un parapluie, un clou, une scie, un ciseau, une épingle à nourrice, une mahat, une aiguille, mahak, une gomme, mehadet, quelque chose pour aiguiser. Tout ça, c'est des kli shemlarto leisur. Maintenant, c'est là où je vous demande de vous concentrer. Un kli shemelarto leisur que j'ai besoin pour le corps de son objet, ça veut dire que j'ai besoin d'utiliser l'objet pour quelque chose de permis. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? On a le droit à l'exemple du marteau, par exemple. On a le droit. Excellent. Et si, Maurice, j'ai besoin de son endroit, j'ai le droit de le déplacer? Oui, on a le oui. Oui, on a le droit. Oui, on a le droit. Rappelez-vous, pourquoi je veux bien que vous vous rappelez des objets? Parce que pas tous les Mouktsé ont les mêmes halachot. Keli shemelarto leisur. Les tzorer goufo. Ça veut dire pour le corps de son objet, pour quelque chose de permis. Exemple, le marteau pour venir et casser les noix. Il y a un autre exemple, ça a choqué beaucoup de gens à la synagogue, mais des fois, je suis dans un endroit, on n'avait pas de yad pour suivre le Sefer Torah. Est-ce que j'ai le droit de prendre un stylo pour suivre le Sefer Torah? Oui. Oui, sans problème. Oui. Là, stylo, c'est Keli Shemelarto Leisur. Je veux l'utiliser et les tzorer goufo.
Le tzorer pour l'objet, ça veut dire pour un besoin de son corps, pour quelque chose qui est permis Shabbat, Moutar. Il est nécessaire de le réserver la veille ou bien même pas? Non, non, Même pas. non, pour nous, non. Incroyable. Exemple, Incroyable. tu veux maintenant utiliser, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on a fait l'Alia, il y avait les sachets de lait. Oui. Je veux prendre un ciseau pour couper le sachet de lait. Moutar Ok. ou assour? Tu poses la question, c'est que c'est moutard. Moutar. Je vais utiliser un ciseau pour couper une brique, pour ouvrir une brique de lait. Moutar. Ah, mais le ciseau, il est mouktsé. Et alors? Il est mouktsé. Keli shemelarto le issour. Les tzorer goufo. Moutar. On est d'accord? Attention, je répète, ce n'est pas tous les mouktsé. Maintenant, le marteau, il se trouve sur la chaise. Là, le stylo, il se trouve sur mon lit ou quoi? Je peux tout simplement l'enlever pour dormir sur mon lit. Ah, mais comment tu as déplacé un mouktsé? C'est Keli chez Melarto le Issour. Les tzorer goufo pour son corps. Ou les tzorer mekomo ou pour son endroit. On a le droit magnifique. Ou bien tu as la poêle qui est sur tes assiettes de Shabbat. Meir, j'ai pas entendu les ciseaux. Ça a coupé quand tu parlais des ciseaux pour ouvrir le pack de lait. Moutard. Moutard. Okay. Moutard, c'est comme le marteau pour les noix. Maintenant, pour l'endroit, tu as le ciseau qui est sur tes assiettes de Shabbat, ou tu as le ciseau, ou tu as la poêle qui est sur ta vaisselle de Shabbat, et tu veux l'enlever pour l'endroit, ou pour t'asseoir sur une chaise. Moutard, c'est permis. Il a fait. Et si ce même Alors, objet. je peux prendre le ciseau pour couper le fil du rôti de poulet, par exemple. Sans problème. D'accord, merci. Tu as le droit. Et si ce même produit, ce ciseau, ce marteau, ce stylo, il est dans un tiroir dans lequel il y a d'autres objets qui sont ça, on va arriver dans Bassis. On verra ça dans Bassis. Ok. Bezrat Hashem. Maintenant, je veux vous poser une question. Le marteau pour casser les noix, j'ai le droit. Que si j'ai pas de casse-noix, ou même si j'ai un casse-noix, j'ai le droit. Même si j'ai un casse-noix. Chazak ou Barour, même si j'ai un casse-noix, et même s'il est posé sur une chaise et j'ai une autre chaise, je veux m'asseoir ici, j'ai le droit. Maintenant, troisième sujet très important, Kéli chez Melarto les Issour qui se trouve dans une cour et j'ai peur qu'il soit volé, ou j'ai peur qu'il s'abîme dans le soleil ou dans la pluie. Est-ce que j'ai le droit de le transporter ou pas? Tu m'as dit les tzorer goufo moutar, les tzorer mekomo moutar. Maintenant, ça s'appelle mechama latzel, du soleil à l'ombre, ou bien chez Loï Ganev, pour ne pas qu'il soit volé, ou bien chez Maït Kalkel, pour ne pas qu'il soit abîmé. Moutar ou assour? Moutar. Non, assour. Moutar. Oh là là, il y a une vraie discussion là entre beau-frère et belle-sœur, magnifique. Il a dit assour, c'est interdit. Interdit. Parce que la seule permission, c'est quoi? C'est Mekomo, vegoufo. Mais le reste, c'est interdit, sauf si tu le fais béchinouille, bien sûr. Donc, les machals, tiens un stylo qui est sur une chaise dans le khatser et tu as peur qu'elle soit volée. Tu as peur que quoi? Tu as peur qu'il te vole le stylo. Tu as le droit de bouger le stylo? Oui. En platine, oui, comme on a dit. Sans chinouille, j'ai le droit? Non. Sauf si quoi? Sauf si quoi? On verra c'est qui a bien suivi. Sauf si tu choisis de t'asseoir sur la chaise. Ah oui, Chazash. Et là, ça devient les tzorer mekomo. Et si ça devient les tzorer mekomo, là, tu as le droit. Magnifique. Ou bien tu veux prendre ce stylo pour venir et, je sais pas moi, mélanger le thé ou faire quelque chose que tu as le droit ou suivre le Sefer Torah, les Avdil. Donc, il n'y a pas de problème. Très, très bien. J'espère que vous me suivez, Bezrat Hashem, parce que c'est important, on apprend des choses magnifiques qu'on peut rencontrer avec ça tous les Shabbats. Je continue les hâtes. Maintenant, un mouktsé, dans lequel dessus, il y a quelque chose qui n'est pas mouktsé.
Attention, je parle toujours de ce moukse, que dessus il y a quelque chose qui n'est pas moukse, j'ai le droit de le transporter. Donc, si j'ai un stylo, je peux mettre dessus une cuillère et transporter les deux ensemble. Parce que je rends le stylo support de quelque chose qui n'est pas mouktsé. Donc, je ne le rends pas mouktsé à ce moment-là. Très, très bien. Maintenant, vous savez que les boutons, comment on appelle, les brûleurs, et avec quoi tu tournes pour allumer le gaz, c'est mouktsé. Donc, de tourner un bouton Shabbat, c'est mouktsé. Normalement, c'est mouktsé. Maintenant, si tu vois une fuite de gaz, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton gaz, il fuit et il n'y a pas de flamme. Est-ce que tu as le droit de fermer le gaz? Oui ou non? Bevadaï que oui. Bien sûr que oui. Et non seulement que oui, en plus, on verra que Bezrat Hashem Idbarar, ce n'est pas évident que dans ce qui est Mechoubar, ce n'est pas évident que dans ce qui est collé, rattaché au sol, ce n'est pas évident que ça soit mouktsé, comme l'interrupteur. Et on va étudier Bezrat Hashem ça. Et quand il y a une rachage de sakana, dans mouktsé, il n'y a aucun problème. Et comme de faire une fuite de gaz, c'est une sakana. Donc il n'y a pas de mouktsé quand il y a une sakana. Super. Très, très bien. Je ne sais pas maintenant comment on appelle ça. J'ai oublié comment on appelle ça. Quelque chose où il y a dedans un couteau, un tire-bouchon, un tournevis. Comment on l'appelle ce... Un vide-poche. Comment on appelle ça? Un vide-poche. C'est sûr, c'est ça? C'est de quoi je parle? Je pense pour... Tu sais, le... C'est quoi en hébreu? En hébreu, c'est quoi, s'il te plaît, Rabbi Meir? Alors, il écrit Aleph, Vav, Lamed, Resh. Pas un étui. C'est quelque chose où tu peux sortir un couteau. Ça veut dire tout est plié dedans. Et où tu ouvres, il y a un couteau. Tu ouvres, il y a une tournevis. Ah, oui. Couteau suisse. Razak. Razak. J'avais le... Eh bien, dans ces sujets-là, dans cette chose-là, il y a du mouktsé et pas du mouktsé. Alors, est-ce que j'ai le droit de l'utiliser pour le pas mouktsé? Exemple pour Oui, bien sûr. Mais en sachant qu'il y a aussi un tournevis. Pas de problème. Pas de problème. Ashrecha. Maintenant, Pour la cuillère que tu transportais avec le stylo, quoi. Tu peux le coller pareil. Excellent. Est-ce qu'on a dit un méavraire, donc un ventilateur est mouktsé. Est-ce que j'ai le droit de bouger le ventilateur? On a le droit, oui ou non? On a le droit. Est-ce que j'ai le droit d'appuyer derrière sur le petit truc pour qu'il tourne ou qu'il s'arrête de tourner? Oui, c'est mécanique. Aussi. Oui. Lama, parce que c'est, même si je bouge le ventilateur, c'est mouktsé, mechama, mouktsé, keli, chez Melarto, les issour. Keli, réfléchissez toujours comme ça. Keli, chez Melarto, les issour. Les tzorer goufo, ou les tzorer mekobo, ou bien même je veux sa place du ventilateur, j'ai le droit de le bouger, bien sûr en faisant attention de ne pas faire sortir la prise. On a le droit d'utiliser Shabbat une couverture électrique. D'accord? Bien qu'une couverture électrique, c'est une couverture chauffante, elle est mouktsé, keli shemel artolé issour, on a le droit de l'utiliser et on n'est pas rochesh que de peur que tu viennes augmenter ou baisser la température. Tout ça, Rabotai, je finis et je précise bien. J'ai parlé que du mouktsé, keli shemel artolé issour, parce que c'est un mouktsé qui n'a pas de valeur. Mais après, je vais passer la semaine prochaine à mouktsé mechamat resronkis, et là, c'est quelque chose qui a de la valeur. Donc là, le mouktsé, il va changer. Je continue. Très, très bien. Des fois, il y a des gens, des bébés, ils ont besoin de la machine. Comment on appelle cette machine pour respirer qu'on branche et on leur met... L'inhalateur. Chazak ou Baruch. Est-ce que ça, c'est mouktsé ou pas mouktsé? C'est Keli Shemelarto, les Issour. Pour mettre sur le visage, il n'y a aucun problème. C'est les Tzorer Goufo. J'ai le droit de l'utiliser. Donc, on le met sur minuterie Shabbat. Et Shabbat, dès qu'il arrive le moment où il s'enclenche, on peut le mettre sur le bébé ou on peut le mettre sur l'adulte qu'on a besoin. NBZ Shumbaya, c'est Keli chez Melarto Leissour, les Tzorer Goufo pour son corps.
c'est-à-dire pour le corps, pour utiliser pour quelque chose de permis, parce que mettre ça sur la bouche, c'est quelque chose qui est permis, c'est moutar. Ah, donc l'appareil pour les gens qui n'arrivent pas à bien dormir, qui mettent sur pour pouvoir Ken. mieux. Ça Ken. le droit à Shabbat. Ken, ça s'appelle Marchir Edim. C'est moutar. Il a fait les cigarettes, c'est mouktsé. C'est peut-être mouktsé même la semaine. Mais c'est sûr que c'est mouktsé Shabbat. Donc c'est évident que quelqu'un ne peut pas mettre ses cigarettes dans la poche pour directement fumer à la sortie de Shabbat. Par contre, on a le droit de se servir pour suivre le Sefer Torah, s'il n'y a pas de choses. Ouais, et tu peux servir pour suivre le Sefer Torah. Il en faut une longue, hein, parce que sinon, tu n'as pas gagné grand-chose. Un habit sharatnez est mouktsé Shabbat. Puisqu'il est interdit minatora de le mettre, donc il est mouktsé Shabbat. C'est comme un keli chez Melarto Leissou. Une boîte de tzedaka vide n'est pas mouktsé. Donc, on peut donner à quelqu'un une boîte de tzedaka vide, Shabbat, pour qu'il puisse la mettre dans une synagogue après Shabbat, ou la mettre à la maison pour pouvoir, bien sûr, après Shabbat, la remplir. C'est étonnant pour le chatnez, parce qu'on pourrait faire un chiffon avec, par exemple. Oui, mais on pourrait Non. faire un chiffon, mais si c'est un habit qui est spécifié pour le mettre, donc déjà, D'accord. c'est déjà bien fait. Sikoum Rabotaï, conclusion, on va faire un petit mifran. Maurice, combien il y a de sortes de mouktsé en tout? J'ai pas tout écouté depuis le début, mais j'ai écouté 9. Ah, 9, il y a fait. Je ne vais pas te demander de les citer. Mais c'est quoi le premier? Melarto, les Issour. Chazak, Kelly chez Melarto, les Issour. Aaron, il y a Aaron, il est là. Philippe, est-ce qu'il y a un mouktsé qu'on n'a pas le droit de transporter béchinouille? Ou tous les mouktsés sont permis béchinouille? Tout. Tous les mouktsés sont permis béchinouille. Sauf Excellent. l'eau, par contre, l'eau aussi, l'eau de la clim. Béchinouille, moutard, béchinouille, moutard. Voilà. Il y a fait méode. Très bien. Une question pour Eva. Est-ce que l'interdit de mouktsé, c'est de le toucher ou de le bouger? De toucher. Non, oh là 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 là, non, c'est de le bouger. Mais si tu as dit on peut bouger avec le coude. Non, mais l'interdiction de mouktsé, c'est que de déplacer le mouktsé. Ah, Mais c'est pas de quoi, c'est pas de toucher le mouktsé. Oui, excuse-moi. Est-ce que j'ai le droit, Esther, de transporter un mouktsé Keliche Melarto Leissour comme un marteau ou un stylo pour faire quelque chose de permis Shabbat ou pour son endroit? J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Oui, magnifique. Michael, est-ce que j'ai le droit? Pourquoi? Pour le mettre du soleil à l'ombre. Michael, du soleil à l'ombre, moutar ou assour? J'ai pas compris la question. Est-ce que j'ai le droit de déplacer un mouktsé, mechamat, keli chez Melarto, les issour, donc un mouktsé, un objet, un ustensile que j'utilise pour un interdit normalement, comme un stylo ou un marteau, le bouger du soleil à l'ombre, moutar ou assour? Assour? Assour, très très bien. Chazak. Béchinouille, moutar. Béchinouille, moutar, magnifique. Et Ou si tu as besoin de cette chose-là. Mais comment? Très bien. Est-ce que j'ai le droit de fermer le Là, gaz? c'est pas béchinouille. Béchinouille, c'est avec béchinouille, c'est avec un changement. Ça veut dire que tu le transportes avec le coude ou avec le pied, ce qu'on a dit pour le pied. Très bien. Est-ce que j'ai le droit de fermer le gaz Shabbat s'il y a une fuite de gaz? Moutar ou assour? Oui, possible. Moutar, sans problème. Kol hakavod. Un habit shahatnez et mouktsé ou n'est pas mouktsé? Mouktsé. C'est Hazak ou Baruch, une excellente semaine. À vendredi, Bezrat Hashem Idbarach, et à la semaine prochaine pour entrer dans Keli, chez Melarto, les Issour, maintenant dans Mouktsé, Mehabat, Kesron Kis. La semaine prochaine, vous pourrez le